Bonjour Arnaud, merci de nous recevoir dans ton établissement, le Singe Gourmand. Tu nous as fait visiter, c'est très sympa. J'avais pas vu que tu étais installé là. En face des commerces, tous occupés, des cabinets médicaux. Bon, top. L'emplacement est top. Et t'es à 2 pas du centre-ville en plus, quoi. C'est ça. Donc on peut même venir s'encanailler, rentrer à pied à la maison. On est dans le fameux quartier de l'Arsenal Tarbais où l'essentiel de l'activité se passe après 20 heures. Bon. Arnaud, tu pourrais dire et te présenter un petit peu aux membres du MEDEF, savoir qui tu es, d'où tu viens, tes études, tout ce que tu veux, quoi. Alors je m'appelle Arnaud Poy, j'ai 39 ans, j'habite à Tarbes, je suis en couple et j'ai une petite fille de 4 ans. Je suis né à Tarbes, j'ai fait des études, donc d'abord j'ai joué au rugby, terre de rugby à le sud-ouest, j'ai joué au rugby, Tournaille, Tarbes, et j'ai fini à Trissobaïde. Mais comme j'étais à Toulouse, c'est vrai que c'était difficile les allers-retours, et donc on s'entraînait pas trop, et donc ça a été compliqué de maintenir une carrière à Tarbes, donc j'ai fini à Tri. J'ai fait mes études dans génie civil, donc j'ai fait un DUT génie civil, ensuite j'ai fait l'INSA, donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai travaillé 5 ans avec Bernard Gatimel, que tu connais, donc dans la filière bâtiment. Et donc en 2010, j'ai eu envie d'entreprendre. Je suis revenu sur Tarbes. Au début, je m'étais installé en tant que marchand de biens. Je commençais à acheter des immeubles, les retaper, les revendre. Et avec 2 copains, on était en plein âge, un peu 27 ans, célibataire, un peu la folie. On s'est dit, ça manquerait d'un bar à vin à Tarbes, pourquoi pas. Donc on a cherché pendant un an un emplacement. Et on a eu la chance d'avoir l'emplacement des Halles. Donc on a monté en 2012 l'étal 36. Donc pendant 2 ans cette aventure-là, et puis moi, ce qui me plaît dans ce métier en général, c'est développer. Donc en 2014, j'ai créé les Galopins. 2016, avec une autre association, La Plage et les Sans-Culottes à Lourdes. Donc là, ça faisait un peu beaucoup, donc j'ai cédé mes parts de l'étal. Et ensuite, j'ai cédé aussi mes parts de La Plage et des Sans-Culottes. J'ai monté un magasin de chaussures entre-temps, qui n'a pas fonctionné avec l'arrivée forte et puissante d'internet sur le marché, ça a été compliqué. Et ensuite, toujours dans la restauration, des opportunités, on a monté les Shops des Galopins, c'est une cave à bière en centre-ville. Fort du succès des Galopins qui tournait bien à l'époque, on sentait qu'il y avait un potentiel sur la bière. On avait fait le salon Beer Fest, le Tarbes Beer Fest, c'était un salon de la bière au parc exposition. Et du coup, on a eu envie de développer une cave à bière en centre-ville. On pensait qu'il y avait un besoin, enfin, que ça pouvait fonctionner. Donc, on a monté les shops en 2019. À ce moment-là, j'étais impliqué donc un petit peu dans la vie commerçante. On m'avait proposé le mandat de président de Tellement Tarbes, de l'office du commerce, pendant 2 ans. Ça m'a pris énormément de choses. Donc, au lieu de regarder comment développer mes activités, c'était plutôt avoir une vue un petit peu macro et comment avoir un regard sur comment développer le commerce tarbais en général. Donc, expérience hyper enrichissante. J'avais fait aussi un passage au CJD, je sais pas si tu connais le centre des jeunes dirigeants, une école des dirigeants, une super expérience. Et j'ai continué à développer des restaurants et en 2020, en plein Covid, août 2020, on a ouvert les Singes Gourmands ici. Démarrage un peu difficile avec le Covid, mais aujourd'hui on est content, on a une croissance organique, le concept plaît bien, donc on touche du bois. Et on a fait une croissance externe avec des associés tarbais. On a toujours eu envie de mettre un pied au bord de l'océan, tu sais. Donc on a acheté une affaire à Anglette, à la chambre d'amour qui s'appelle The Beach House. C'était en mars 2021, après le Covid. Donc il y a eu des opportunités à ce moment-là. C'est vrai que le Covid a chamboulé un petit peu la donne et on a pu acheter une affaire sur la côte. Donc voilà, aujourd'hui je suis à la tête de 4 établissements. Je suis associé dans chaque. Et j'ai aussi, je m'intéresse beaucoup à l'investissement, notamment à l'immobilier, puisque j'ai un parcours dans les travaux. Donc c'est pour ça que monter des affaires, ça me fait pas peur, puisque les travaux, ça me fait pas peur. C'est souvent le frein pour les restaurateurs de créer des affaires. Ils savent faire à manger, mais ils ont du mal à se projeter pour lancer des travaux. Moi, c'est un truc qui me fait pas peur, donc c'est plus facile pour moi de développer ça. Donc l'immobilier, l'investissement en général, bourse, crypto, private equity. Je suis quelqu'un d'assez curieux et je m'intéresse un petit peu
tous ces leviers-là. C'est passionnant. Donc, ce qu'il faut qu'on conseille donc à tous les restaurateurs du département, c'est de faire des études en génie civil à l'IUT, école d'ingé à l'INSA, et puis derrière, tu finis restaurateur. C'est quand même un parcours atypique, quoi. Et puis, tu as monté combien? 7-8 affaires, là, sur une douzaine d'années. C'est vraiment, C'était ça, à peu en près tant qu'entrepreneur, quelque chose d'extraordinaire, avec des périodes compliquées. Peut-être pas sur les bars, mais sur les restaurants, pas grand monde de CNC depuis 3-4 ans. Là, depuis le Covid, le frein a été puissant, quoi. Jusqu'à 2019, tout se passait bien. Jusqu'à février, jusqu'au 20 mars 2020, je crois que ça restera gravé dans les mémoire de tout le monde. Tout se passait bien jusqu'à qu'un soir, on annonce le confinement, qu'on était sidérés. On a dû fermer nos affaires à minuit et rester à la maison enfermés pendant un mois. Et depuis, ça a vraiment changé les mentalités des salariés. Il y a eu beaucoup de reconversions, des gens qui ont voulu arrêter le métier parce qu'ils se sont rendus compte que le samedi soir, c'était sympa d'être à la maison. Ils ont eu le temps pour réfléchir à autre chose. Beaucoup de reconversions et nous, c'est vrai que c'était compliqué. Nous, on est retrouvé dans une situation où les gens ils gagnaient plus à rester à la maison qu'avant de travailler. Oui. Donc, quand on leur demandait de venir travailler, ils nous demandaient des primes. Et alors, ça a été assez difficile à gérer cette période-là. On a eu beaucoup de turnover à la reprise du Covid, à la fin du Covid, à la reprise de l'activité. Parce qu'en plus, dès que les confinements s'arrêtaient, on a eu une activité forte. Puis après, c'était retombé. Donc, ça a été difficile à gérer. Les gens trouvaient la reprise difficile, les serveurs retravaillent le soir, la nuit. Donc, on a eu beaucoup de turnover là sur 2020, 2021. 2022 se stabilise, mais on a eu la guerre en Ukraine en février, et qui pour la consommation, le manque de visibilité et de confiance dans l'économie, c'est pas très bon. Donc, premier semestre 2022 assez terne et ça s'est mieux fini. 2023 démarre correctement. On espère qu'on n'aura pas un autre séisme économique à venir. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est dans ton profil, tu fais partie des trentenaires, des quadrals qui sont rentrés au pays depuis 10-15 ans, hein, parce que c'est ton cas. Vous êtes une trentaine et qui boostait l'économie du territoire, notamment sur l'île de Tarbes, parce que tu as de suite adhéré à ce qui est maintenant des joyaux de la ville, les Halles Brobant, hein, c'est moi qui les ai montés au départ. Je veux dire que les Halles Brobant, ça attirait pas foule, hein, donc il fallait avoir le courage d'y aller. Tu es venu sur le GIAT aussi, c'est bien, c'est très très bien. Et puis c'est ce qui a boosté un petit peu. Alors, malgré les petits problèmes du GIAT, il y a encore des réglages à faire, mais ça, je pense que le préfet et le maire de Tarbes s'y emploient pour vous accompagner et gérer la situation au mieux, parce qu'il y a eu quelques dégâts importants, et ça, c'est pas très bon. Mais bon. Là, tu prouves vraiment qu'on peut faire sur le territoire quand on est un jeune et qu'on revient au pays. Et c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut quand même des totems pour que les gens puissent adhérer. Là, sur ton cas particulier, ta famille, donc une fille, c'est pas suffisant, tu le sais, ça. Une fille, t'es en dessous de la moyenne nationale, il va falloir que tu reboostes un peu. Si tu as des héritiers, parce que tu vois, ça passe vite, le temps passe vite, il faut faire attention. J'ai déjà la pression à la maison. T'as la pression, bon, c'est bon, alors. Mais oui, un second, oui. J'ai envie de laisser passer un peu pour profiter un maximum de la première et pour profiter de la seconde, du second. Donc, t'investis sur le territoire, tu t'es installé sur la ville de Tarbes, ouais. Ça se passe super bien. Tu parlais tout à l'heure de l'emploi, donc l'emploi, oui, difficile, et tes confrères autour, parce que, bon, vous êtes devant, parce que vous êtes hyper dynamique, mais après, il y a ceux qui sont restés avec des produits un peu figés, peut-être parfois, un peu trop figés. Comment le métier se comporte-t-il et se porte-t-il au niveau de la ville de Tarbes et du département, puisque tu as une vision macro aussi? Alors, le métier de la restauration a évolué. Moi, quand j'ai commencé, les gens, ce qui était important, c'était que ce soit bon. On venait pour l'assiette. Rapidement, ensuite, ce qui c'était plus la priorité, c'était le service. On venait pour la qualité du service, on allait là parce que c'était sympa, il y avait une équipe, on s'y retrouvait, on était bien accueillis. Et maintenant, depuis peu, les nouvelles générations, on vient parce que c'est beau. Il faut que ce soit... Le lieu, il faut que ce soit beau, l'assiette belle, le cocktail, il faut que ce soit joli. Donc, il faut arriver à suivre cette tendance qui va très vite, notamment beau, parce qu'Instagram, c'est toujours sympa de se prendre en photo avec une belle assiette, avec les copains. Et on a même aujourd'hui des restaurants qui, sur les cartes des cocktails, mettent le logo Instagram pour dire si vous prenez ce cocktail-là, vous pourrez faire une belle photo avec celui-là, pour dire où ça va.
Donc il faut arriver aujourd'hui à avoir ces trois, bon, l'emplacement j'en parle pas, c'est évident, mais à avoir quand même ça, et une identité forte. On vend une expérience client, on fait manger les gens, on les nourrit, mais derrière il y a quand même une expérience client. On vient parce que on se sent bien dans un endroit, on a été bien accueilli, on aime le cadre, la clientèle nous correspond, voilà. Donc il faut quand même, il n'y a pas qu'aujourd'hui faire à manger, ça suffit plus pour un restaurateur. Il y a tous ces leviers à prendre en compte. Tu t'es adapté à un nouveau métier. Exactement. Et puis aujourd'hui, on doit les réseaux sociaux. Maintenant, il faut faire des publications, répondre aux avis, donner de l'actualité, se renouveler. Quand on doit faire 3-4 publications par jour, au bout de 2 ans, ça fait 400 publications. C'est compliqué de se renouveler. Donc créer, faire des soirées, donc faire des affiches, trouver des idées nouvelles. Donc c'est vrai que c'est quand même il faut arriver à être assez moderne et garder un lien, enfin avoir réussi à suivre ce mouvement-là, parce qu'aujourd'hui les gens ils vont réserver sur Instagram. Les jeunes aujourd'hui réservent sur Instagram, nous envoient des questions, c'est quoi le menu, pouvez-vous nous faire une proposition de groupe sur Messenger, à 22h vous êtes chez vous, 23h vous recevez une demande, c'est plus le téléphone qui sonne quand vous êtes sur le lieu du restaurant. Donc il y a des restaurateurs, certains restaurateurs qui se refusent d'aller là-dedans. D'autres qui se braquent parce qu'ils ont des avis négatifs, et c'est toujours très blessant de faire de son mieux et de recevoir un avis qui nous semble injustifié, mais bon, faut l'accepter et faire en sorte qu'il ne se reproduise plus. Donc oui, il faut vivre avec son temps, mais pour les nouvelles générations, je pense qu'il y a le gap, il grandit vite, quoi. Donc il faut arriver, même moi aujourd'hui à 39 ans, les jeunes de 20 ans, je suis en décalage, clairement. Que ce soit musicalement parlant, que ce soit une discussion. Donc il faut arriver à rester connecté avec une équipe. Le patron, il a fait génie civil, et les salariés, tu vas les chercher où et comment? Est-ce que c'est dans les écoles spécialisées en restauration, ou maintenant tu prends des gens qui savent se comporter face aux clients, face aux problèmes rencontrés dans la restauration? Aujourd'hui, chez qui tu vas chercher les gamins qui t'entourent là? J'en ai vu passer quelques-uns, c'est quand même 25 ans, là, moyenne d'âge. C'est ça. C'est jeune. Entre 20 et 25 ans, ceux qui ont envie de travailler, parce que le problème, on travaille le soir, le week-end. C'est contraignant. Donc quand on a une vie de famille avec des enfants et un couple, c'est plus difficile, donc c'est souvent un profil jeune. Je dois en avoir la moitié qu'on fait à l'école un CAP restauration. J'en ai une autre moitié qui a fait des études complètement différentes, qui sont en phase, ils se cherchent un peu, ils ont besoin de travailler. À ce moment-là, tu recrutes au savoir-être et tu les formes. Et j'ai des gens qui ont fait des BTS en tech doco. J'ai eu une fille pendant 1 an et demi elle avait un bac+5 en philo, parce qu'elle trouvait pas de boulot dans sa branche. Elle devait payer un loyer. Et elle arrivait là, elle connaissait une serveuse, lui a dit, ben viens, on l'a formée pendant 2 mois, c'était un super élément. J'ai eu des ingénieurs qui étaient là aussi, qui ont fait 1 an. C'est des super profils, mais bon, ces gens-là, ils restent pas, c'est du transitoire. Mais c'est vrai que c'est pas, mais ceux qui n'ont pas fait l'école de la restauration, si c'est pas une passion, ces gens-là, ils vont 1 an et demi, 2 ans, ils s'en vont. Ceux qui ont fait l'école de la restauration, eux, c'est des métiers passion, ils vont rester avec toi. Il faut avoir la possibilité de les faire évoluer. Donc rester serveur toute sa vie, bon, ils ont envie de prendre des responsabilités, donc il faut les faire, les envoyer en formation, les faire évoluer en interne et jusqu'à trouver un équilibre pour eux et pour nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dois recruter un chef de cuisine, bon courage, quoi. Donc on les chouchoute pour les garder, surtout quand on a des bons. La cuisine, bien sûr, réalisée sur place. Bien sûr. Ouais, c'est pas dans des restaurations comme on voit partout maintenant, des produits qui arrivent dans des containers juste à chauffer. Alors il y a les cuisines extérieures, les dark kitchen. En fait, quand t'as ton restaurant, tu réfléchis pas pareil quand t'as un ou plusieurs sites de production. C'est sûr que tu pourrais optimiser les coûts en disant, bon allez, j'ai un centre de production. À ce moment-là, je prends un chef qu'adore, je lui propose des horaires 8h, 15h, je le chouchoute, il me fait ça, il me gère mes marges, il gère mes trucs. Mais j'ai un collègue qui fait ça sur Toulouse, qui a plusieurs sites, il produit, après il a des camions frigo qui vont livrer, et c'est plus que de la mise en place et de l'envoi. Il y a pas de production sur site. Pour l'instant, j'ai encore fait le pari de cuisiner sur place, surtout qu'on a des concepts différents. Ici, par exemple, c'est un restaurant healthy, une cuisine saine, équilibrée, gourmande. C'est pas du tout la même cuisine que tu vas retrouver au Galopin, qui est un peu plus
chaleureuse, conviviale. C'est pas la même clientèle. Et pareil sur les shops, c'est une clientèle centre-ville, donc un peu peut-être plus rapide. Donc aujourd'hui, j'ai une cuisine par établissement avec une identité, parce qu'aujourd'hui l'identité c'est le lieu, mais le chef, bah, c'est pas. Alors là, j'ai une femme qui a une cuisine, c'est une chef. C'est très différent, c'est beaucoup plus féminin. Au niveau, il y a des fleurs, des couleurs. Elle va cuisiner avec des manières, sans matière grasse. Elle va faire attention à tout ça. Oui. Ouais. L'effectif, Arnaud, tu me l'as pas donné. Sur tous tes sites, là, les 4 opérations. On doit être 40 hors saison. Comme j'ai un site, Anglet, c'est très saisonnier, hein. Tu multiplies par 2 ou 3 l'été. Bon, allez, on va dire 38, 40 hors saison et 50 en pleine saison. Énorme. Ça fait du monde à gérer, ouais. Ça fait du monde à gérer, du monde à payer tous les mois, quoi. Du monde à payer tous les mois. Et c'est pareil, c'est là où tu te dis, est-ce que je prends pas un DRH qui me gère toute cette main d'œuvre? Est-ce que je prends pas un chef de cuisine qui me pilote mes cuisines? Tu vois, là, t'as des réflexions qui sont intéressantes, quand tu pilotes un groupe. C'est un sujet qu'on y réfléchit, ouais. Qu'on étudie. Alors tes futurs projets dans le territoire, parce qu'Anglet c'est bien, c'est vrai, quoi, là, les vagues et tout, c'est top. Mais nous, on est plutôt territoire bigordan, hein. Qu'est-ce que t'as d'autre comme projet, sans trop dévoiler, mais tu vas rester dans la restauration, tu vas essayer de faire des bordures sur d'autres sujets? Aujourd'hui, Léo voudrait avoir des scoops, parce que tu sais, faire du média comme ça, de la TV, nous. Pour l'instant, rien de bien concret, rien de bien précis. Je fais un peu d'immobilier, ça me plaît. C'est quand même mon métier de base. J'aime ça. Je suis en train de racheter un petit truc sur Tarbes, là, pour faire une opération en art. J'adore la rénovation, j'aime la pierre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et j'ai toujours gardé. Le métier du bâtiment. Même si après chaque opération, je me dis ça sera la dernière et ils m'ont épuisé, les artisans, mais on oublie vite, hein. On oublie vite, on y revient, et dès qu'on voit une belle opération, on peut pas s'empêcher de vouloir y aller. Mais le faire différemment, s'associer, faire avec des opérations plus grosses, dans une autre optique, quoi. Bon, et sur qu'est-ce qui te freinerait? Donc tu me dis le personnel, vous y arrivez quand même, c'est compliqué, mais vous y arrivez. Tu t'es étalé, tu as plusieurs établissements, vous avez subi X crises, là, les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine. Qu'est-ce qui freine en soi? Est-ce que les banquiers, sur des projets à venir, sont plus frileux sur la restauration, ou ils sont toujours dans la dynamique? Parce qu'il y a des métiers où ça coince un peu, et d'autres où ils sont présents. Alors moi je vois, par exemple, quand on a voulu démarrer la première opération, les banquiers sont très frileux sur la métier de la restauration, parce que pour eux c'est une case, c'est un code NAF, et ils mettent tout là-dedans. Donc les kebabs, les pizzerias, les brasseries. Donc ils avaient pas mal c'est un métier risqué pour eux. Alors que en fonction du type de restauration, c'est pas du tout le même risque. Bon, je vois par exemple l'année quand on a voulu monter en 2012 l'étal 36, on a dû voir 8 banquiers pour emprunter 120 000 euros. On en a mené 50. On en a vu 8, et ils ont partagé le risque entre 2 banques. Chacune banque nous a prêté 60 000 euros. On était 3. Ça a été dur. Donc on a réussi à le lever. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut se lancer, l'étape bancaire, elle est difficile. Surtout aujourd'hui, le taux d'effort, ces règles de calcul, elles sont nulles, très nulles. Donc il n'y a pas que ce qui rentre et ce qui sort, il y a aussi des garanties, il y a aussi des liquidités, il y a autre chose, enfin bon, de l'expérience. Mais ça, aujourd'hui, les banquiers sont très frileux. Je comprends pas pourquoi ils sont autant frileux. Pour moi, ils se disent développeurs de territoire, et dès qu'on va les voir et qu'il y a un petit risque pour accompagner un jeune, ben non, on n'y va pas. On prête que là où on est sûr de récupérer notre argent. C'est dommage. Donc voilà le frein pour les jeunes qui veulent se lancer. Après aujourd'hui, c'est aussi une question d'envie, de motivation, hein. Quand on grandit, on a peut-être envie d'autres aspirations. Je suis beaucoup même dans les affaires le soir. J'ai la chance d'avoir pu bien m'entourer et bien déléguer, ce qui me fait y rester encore. Mais c'est vrai que si demain je devais y retourner et fermer à 2 heures, ça serait plus difficile pour moi. Bon. Donc les contraintes de la part financière sur des projets à venir. Non, alors il y a de la place. Parce que c'est vrai qu'on. Après, je veux pas démotiver les gens, parce qu'il y a de la place pour monter des restaurants. Il suffit d'avoir un bon concept, une bonne identité,
faire les choses bien, ça. Satisfaire le client. Satisfaire les clients, un bel endroit, avec une bonne bouffe, ça marchera. Aujourd'hui, il y a des études qui disent que avant les Français, ils faisaient un repas sur 7 au restaurant. Aux États-Unis, c'est 1 sur 2. On va sur des tendances à 1 sur 5. Donc les gens mangent de plus en plus au restaurant. La population croît, il y a de plus en plus de monde. Donc il y aura organiquement besoin de plus de restaurants pour satisfaire le besoin. Donc je pense que ça a quand même un métier qui va pas se faire disrupté par l'intelligence artificielle. Les gens, ils ont besoin de ces moments de convivialité. Il n'y a pas de risque là-dessus. C'est un métier d'avenir. Voilà, juste un bon concept. Il y en a plein de choses encore à faire qui ne sont pas sur Tarbes. Donc, il y a du potentiel. Il y a des choses à faire. Bon, très bien. Quelles sont tes envies au niveau du MEDEF, ta relation avec le MEDEF, l'Union des entreprises? Comment tu le vois, cette relation? Qu'est-ce qu'on pourrait t'amener? Comment t'accompagner, puisque tu as intégré le conseil des jeunes aussi, du MEDEF. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous? Le MEDEF, moi je sais, tu me l'as déjà expliqué, mais comme ça les adhérents le sauront. Je suis un jeune adhérent. Et puis il y a peut-être des jeunes encore qui vont venir, par cette communication, venir vous retrouver et vous rejoindre. Moi, ce que j'apprécie au MEDEF, c'est la qualité des membres. C'est se retrouver, discuter avec des gens qui ont réussi, qui ont des belles entreprises en local, pour échanger avec ces personnes-là. Où est-ce qu'on peut discuter avec elles en dehors de cet endroit-là? C'est pas en les croisant dans la rue ou les croisant au restaurant, tu vas l'aborder pour discuter avec cette personne. Donc c'est la richesse des membres. On a quand même eu ça fait pas longtemps que je suis là, mais on a quand même eu de belles rencontres. On a rencontré Benoît Monnet, on a pu lui poser des questions en direct. Il était disponible pour nous, on a passé la soirée avec lui. On a été visiter le 35e aussi avec une visite du lieu. J'étais jamais rentré moi dans ce régiment. Donc ce qu'on peut nous apporter, c'est ce réseau. Après on est aussi moi je suis rentré parce que en parallèle il y a eu merci pour m'avoir sollicité pour être conseiller prud'homal. Donc ça m'apprend beaucoup de choses aussi. Ça me forme. J'avais toujours peur avant d'aller au prud'homme. Quand on m'a menacé d'un prud'homme, je dis ça va me coûter tant d'avocats. Allez, on va transiger à l'amiable, tant pis. Maintenant, j'aurai plus d'armes pour pouvoir bien réagir. Plus de connaissances. Plus de connaissances et comment mieux réagir face à une situation comme ça. Et c'est au MEDEF qu'on peut trouver ces éléments de réponse. C'est un groupe de personnes et c'est comme ça qu'on s'enrichit au contact des gens qui réussissent. C'est exactement ça. Quel que soit ton problème, on doit te trouver la solution, au moins l'accompagnement qui va bien. Si on ne l'a pas localement, on te le trouvera au niveau de la région. Si l'expert n'est pas au niveau de la région, on ira le chercher à Paris, parce que là, c'est vrai que le niveau, il est très élevé. Ce sont des professionnels, hein. Ils sont là pour rendre service aux entreprises. Mais le premier point positif, c'est ça, c'est le réseau, la communication, la mise en relation avec les gens pour qu'on puisse se sentir mieux sur notre territoire et pas tout le temps avoir ce petit frein qui dit que je sais pas, je connais pas. Tu parlais tout à l'heure de banquier au sein de notre conseil et qui est mon trésorier Jean-Marie Laugier, qui est le président des banques. Voilà, ça peut être ça aussi. Dire attendez, messieurs les banquiers, en faisant passer le message à Jean-Marie, attendez, comment on peut faire pour améliorer au niveau de la restauration les engagements des banques, parce que il faudra que ça bouge. Tu as raison, le métier est en train d'évoluer. Et puis ce sont des cadres aussi où on se sent sécurisé dans un restaurant. Aller boire un coup avec des potes de temps en temps dans des bars un peu tardifs, c'est compliqué. Alors que les amener au restaurant et finir à minuit, c'est sécurisé. On connaît les gens qui nous tournent autour. C'est quand même plus agréable et plus facile, même pour le business. Il n'y a pas que au niveau de la famille familiale, mais pour le business, c'est quand même bien d'avoir des cadres sécurisés où on peut aller autre que les bureaux discuter et arranger nos affaires. Exactement. C'est évident. C'est de la convivialité. Donc le personnel, tout va bien, le chiffre d'affaires est au rendez-vous, belles entreprises sur le département. Qu'est-ce que tu voyais d'autre qu'on puisse faire passer comme message à nos adhérents? Qui c'est que tu voudrais rencontrer? Est-ce que tu as des métiers que tu voudrais approcher, de la restauration dans des galeries marchandes? Je sais pas, il y a plein de trucs encore à il y a énormément de choses à faire, bien sûr. Il y a l'événementiel, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup. On a un camion, on a un food truck, on a une estafette qu'on a transformée en buvette. C'est toujours pratique. On est sollicité pour les mariages, au parc exposition, quand il y a des événements, on met ça en place.
c'est le côté un peu rigolo de tirer des bières dans une estafette. On a été au Hara, donc ça, on a des idées comme ça. Tu fais, je pense qu'à Tarbes, un foot court, ça mériterait d'exister avec plusieurs intervenants locaux, avec comme tu peux retrouver dans les grandes villes, un spécialiste du foie gras, un spécialiste des vins, un spécialiste des croquettes, un spécialiste du italien, chinois et des tables au milieu. On se partage les frais généraux et chacun des lieux comme ça, un petit peu ce que les halles. C'est un peu ce qui manque. J'ai déjà vu ça. Ouais. Et dans les galeries marchandes aussi. Dans les galeries, c'est sympa ça. Ça se fait beaucoup, donc il y a des choses à faire. Ouais. Et c'est très familial. C'est familial, tu peux y aller effectivement avec tes enfants, tu peux y aller à tout moment, tu peux faire des courses, le vin il me plaît, ce vin là il me plaît, je vais l'acheter. C'est des spécialistes de chaque métier. Et en fait, toi, t'as pas envie de manger chinois, mais ton pote il aime le chinois, tu vas dans cet endroit-là, et ben il peut manger chinois, tu peux manger italien, l'autre il peut manger une bonne morceau de viande. L'avantage c'est qu'il y a 15 types de nourriture différentes sur des petits lots de 15 mètres carrés. Ça, c'est chouette. J'aime bien ce concept. Donc, des idées, cher. Non, des idées, des projets qui arrivent, alors. Toujours des choses, les buffets aussi, quand tu vois le succès du grand buffet de Narbonne, ça donne envie, Ah oui, c'est une machine de guerre, ouais. Machine de guerre, je pense que tout ce qui est aussi, des auberges en montagne, cette cuisine du terroir familial, avec des grands plats inox, avec les portions, on se sert, la garbure, tout ça. Ça manquerait en ville. Il y a plein de choses à faire. Il y a des idées, même en voyageant. Tu vois des choses, tu reviens, t'as envie de faire plein de trucs. Bon, sache que le MEDEF peut t'accompagner. Si t'as des soucis, on peut tout regarder. On peut regarder les projets. Je serai là pour t'accompagner, toi et tes associés, si t'as des associés, pour qu'on ouvre toutes les portes qui de temps en temps restent un peu fermées. Mais bon. Ouais. La dynamique que tu as mise en place sur notre territoire, il faut la conserver. Tu as démarré, vous avez démarré à l'étal, ça a propulsé tout un tas de jeunes qui ont fait que maintenant on se retrouve avec une machine aussi, entre guillemets, de guerre sur le GIAT, qui est quand même une très très belle réussite pour la ville, pour la municipalité. Voilà. Non, c'est très important. Si tu peux faire accélérer les travaux du GIAT et terminer en fait toutes ces parties communes, ces tricouches parce que je pense que le GIAT aujourd'hui il est fini à 70%. Il reste encore 30% de bâtiments à finir pour pouvoir être en plein potentiel. Les 30% qui restent, c'est la médiathèque. La médiathèque. L'architecte a été désigné. Okay. Ils y bossent dessus. Je pense que les travaux arriveront, il faut demander au maire, mais en 2024. Donc une fois que la médiathèque sera en place, avec l'aménagement de la place devant, parking ou pas parking souterrain, ils verront. Ah ouais, ça va commencer à booster le site. C'est l'entrée du site. C'est vrai que ce parking-là, on le subit. Il est pas éclairé, il est troué, il est dangereux la nuit parce que c'est là où se passent les problèmes. Il y a le faune qui vient et voilà. Ça se passe pas dans les bars, dans les restos. Je t'avais proposé, je sais pas si vous en avez parlé, mais c'est rien du tout à mettre quelques candélabres autonomes solaires LED. Ouais, mais comme on est sur le départemental apparemment, donc c'est compliqué, c'est pas du ressort de la mairie. Non, mais pour éclairer le parking, bon, on en discutera si j'ai une solution oui, technique. Il faut faire quelque chose. Rapidement, on vous en reparlera. Ouais. Après, je sais pas si tu sais ce qui va se passer au bâtiment de la CCI à côté. Là derrière les travaux de chez Joris. Ça c'est la région qui est dessus l'ARAC. Hein. D'accord. Donc avec une école un peu sur l'audiovisuel, ça avance pas mal ça. Ah ben voilà. Non, les sujets avancent, mais il y a des sujets qui sont monter un restaurant, un truc, ça peut aller vite parce que vous êtes des privés. Quand c'est du public, c'est un peu plus lent, mais ça finit par sortir quand même. Tu vois autre chose ou pas, Arnaud? Bon, écoute. Non, mais je te remercie de nous avoir accueillis. Alors, j'avais dit à Léo, il vaut mieux qu'on y aille vers 17h, 18h, comme ça on fera l'apéro, le repas, on repart à minuit. Il a voulu qu'on le fasse l'après-midi. Eh, Léo, c'est dommage. J'ai débuté les verres au frais, si tu veux. Je plaisante. Mais il y a une soirée ce soir, donc. Non, c'est une soirée privée? Soirée du CJD. Il faut la soirée prestige. Ouais, donc, mais il va y passer, Léo, parce que moi je suis à l'extérieur ce soir. Voilà, on te remercie, Arnaud, de nous avoir accueillis. On fait passer ça à nos adhérents. Et puis, j'espère que ça va recréer encore une impulsion. Mais oui, il y a plein de choses à faire encore. Il faut juste y croire. À très bientôt. Merci. Bientôt.